vous arrivez, le cocher sifflote à l'avant, il a l'air complètement à l'ouest de ce qui a pu se passer, ton sort a bien fonctionné. Observation pour tous les 4, avant d'arriver en ville. Oh putain. Non mais c'est pas possible. 15. J'ai observation, mais j'ai fait 2. Ok. 13. Tous les deux. Donc toi, peut-être parce que tu regardais par la fenêtre comme ça, par curiosité, et toi parce que t'es sous tes gardes quand même, vous voyez à une 50aine de mètres de la calèche derrière, une gamine en train de courir derrière. Avec un regard, mais de tueuse. C'est bon, il y a une enfant qui suit la calèche là. Elle court, ouais, derrière, ouais. Je regarde, je soupire. Tu vois donc la gamine qui te fixait. Il y a une gamine qui nous suit, vous les connaissez ou... Non, enfin... Toi, t'as entendu parler d'elle. C'est la gamine. C'est la gamine? Elle s'appelle... Toi, tu connais son nom, elle s'appelle Gisela. Oh, c'est la gamine quoi. Ah ok, d'accord. Ouais, enfin, elle est quand même en train de courser le chariot, quoi. Enfin, Tu veux pas lui balancer des cailloux peut-être, je sais pas. Bah si. Cocher. Il y a quelqu'un qui nous suit, je m'arrête. Non, c'est bon. Non, mais... C'est habitué les jambes. Je sais pas, je prends un Non mais caillou. c'est une enfant, on va pas la laisser comme ça, et oui, qui commence à ralentir. Non, mais arrêtez, conneries là, avancez, continuez à avancer. Ton sang marche plus, il faut le réactiver si tu veux. Dommage, j'arrive pas, j'essaie juste de lui dire, non, avancez, c'est pour ça que je vous paye. Ouais, comment dire, je l'aide dans la persuasion. Vas-y, fais une persuasion avec avantage, donc tu jettes 2 fois, tu gardes le meilleur. Parce qu'il t'aide, parce que vous êtes 2 à faire. 12 et 15. Donc Et 15. j'ai persuasion. Ouais, 15, ok. Il fait bon, d'accord, mais c'est quand même... Enfin, c'est une enfant, quoi. Non, mais on la connaît, elle est bizarre. Et relou. Non, mais on est en plein milieu de la pampa, et s'il y a des bandits, on sait jamais, des fois il y a des bandits, vous savez. Hein. Elle sait très bien. Ah ouais. J'ai entendu parler de cette théorie. Je tape contre le mur sur lequel il est adossé. Ok. Pour, Bon, d'accord, pour le stresser. d'accord. Moi, je balance des cailloux sur le chemin de la gamine. Comme ça, bah... Des cailloux, mais- t'as pas de cailloux dans la calèche. Bah non, mais j'ai mon petit sac de cailloux. Ah oui. Tes galets, oui. J'ai mes petits galets, je les balance, mais en fait, sur son chemin, bah j'évite de c'est lui pas- balancer direct sur la tronche, mais... C'est pas genre des pierres, style lapis lazuli, des trucs comme ça, c'est des cahiers, c'est des C'est galets. des galets Non, ou mais c'est- j'ai un peu de tout, quoi. T'as un sac à caillasse, quoi, avec Ouais, j'ai un des sac à jolis et des moins caillasse, jolis. bah, avec 12 plein de kilos. cailloux, brillants, pas brillants, bah, les les cailloux qui pourraient me servir, Et quoi. là, tu balances des petits. Ouais, bah je balance des petits cailloux sur ce chemin pour, bah, peut-être pour Pour qu'elle joue à la pour- pétanque après sur du gravier. Peut-être pour qu'elle se casse la gueule, quoi. Enfin, Ok. pas pour lui lancer directement Fais dans un la jet, tête, t'as pas quoi. lancé, j'imagine, donc vas-y, fais un jet. Ouf. 9, ok. Tu lances plusieurs cailloux et au bout d'un moment, tu vois qu'elle en chope un. Au Oh, passage. merde. Et elle continue de courir. Putain, mais casse-toi, là. Donc vous la voyez, elle, en train de dire casse-toi là. Oh, Enfin, lui, pardon, c'est Gwendal, c'est un homme. Oui, je vais passer la tête par la fenêtre, je vais faire, mais rentre à la guilde, qu'est-ce que tu fous? T'as pas été là, toi? Elle accélère. Genre, elle court plus vite que la calèche là. Ouais, la calèche, elle est pas à galop, hein. C'est Ouais, une calèche. c'est vrai, ouais. Les chevaux, faut les économiser un petit peu. Il y a quand même plusieurs heures de route. Ok. Du coup, le gars, il est-ce avance et vous que- voyez qu'elle commence à. Ouais, elle court très très vite. Est-ce que je peux prendre une pierre plus... Elle est assez plus grosse que surhumaine les autres dans sa façon de courir. Elle a l'air étrange, ouais. Est-ce que je peux prendre une pierre un peu plus grosse que les autres à tâtons dans ma bourse et lui balancer dans la gueule, là? Parce que bon, elle fait peur, hein. Genre, on sait pas, elle nous a juste mal regardé. Tu prends une grosse pierre, fais ton jet de grosse pierre. Une gamine de la Tu veux guilde. faire de la magie dessus ou pas? Ah non, toi, tu fais que la paisible. Oh là là. Oh, le tueur. Ah, mais 18. je balance... Elle se prend un parpaing. J'avais justement une grosse pierre au cas où. Ok, ça marche. Tu lances, elle se la prend dans la tronche. Tu vois qu'il y a une grosse perle de sang qui coule et elle continue de courir. Oh, mais... Putain, mais elle est increvable, elle. Ça me saoule. Je la chope pas, je le chope par le bras et je le rassois. Mais non, mais on a rien de plus gros pour lui balancer, Ouais, là. non, mais au bout d'un moment, on va pas. bah non. Tu Et il y peux a- te balancer toi aussi, si tu veux. Il y a Thérion qui vous dit je la connais, on ferait mieux de la laisser rentrer dans la calèche. Bah, Ouais, visiblement, enfin, ça elle va être lâchera gênant, pas. hein, je lui balance un galet Non, parce que dans si la on gueule, arrive en quoi. ville avec une gamine qui nous course, elle abandonnera pas. Hein. Quand on est arrivé en ville la dernière fois, elle a disparu et on l'a retrouvée sur le toit de la cible au bout de. Elle a trouvé la cible avant nous. Hein. Ok, ouais. bon. Si on la gère bien, elle peut être un bon outil. Non, mais c'est pas un enfant, c'est un animal, quoi. Ouais, pire. Mais... Ah non, mais nous, moi, je lui ai lancé un galet dans la tronche, enfin... Oui, bah. Et je Mais pense je vais qu'elle te, enlever le et je dessus, pense qu'elle te respectera pour ça. Ah. C'est quoi ça? Bon,
bah au moins je me fais respecter par quelqu'un. Hein. Pas par mes compagnons en tout cas. Du coup, donc tu t'adosses, t'en as plus rien à foutre. Et, Non, les deux non, autres, non. ouais, et les deux autres, du coup, est-ce que vous... Moi, je suis chaud pour écouter Therion, parce qu'effectivement, elle se prend un parpaing dans la gueule, elle continue Pour moi, de courir. c'était pas un parpaing, pour moi, Non, c'était mais une, bien sûr, mais, c'était une ouais. pierre, quoi. Il y a Mais... déjà une pierre Ouais. enfin, sur la figure, voilà quoi, mais du coup, je suis en mode, les gars, visiblement, elle lâchera pas, enfin... Plus il aura parlé, et plus je vais m'avoir pris la tête entre les mains et T'abandonnes aussi? je dis plus rien. Que du coup, Et je qui tape, couche, ouais. je tape et je dis au... Ouais, je dis au mec, bon, ralentissez, on va la prendre. Ah bah, je me disais aussi, c'est quand même une enfant. Ouais, c'est exactement pour Elle a ça l'air qu'on la blessée prend. en plus. Ah, blessée? D'où ça vient? Et il ralentit, et ouais, elle arrive, elle saute sur le toit, et elle fait une espèce de pirouette, et elle rentre et elle s'assoit. Elle te regarde. Elle te regarde le silencieux, elle te sourire. Sourire. Plus du tout dans la provoque, Ah, plus dans la proie. avec toi. Enfin, elle était dans la provoque avec lui, Ouais, ok. elle te sourit à toi et à toi. Je lui fais un petit signe de tête. Et toi, par contre, elle te regarde bizarre. Ok, moi je lui adresse la parole, je lui dis bon, qu'est-ce que tu viens faire là? Pourquoi tu me cours après là? T'as un but, t'as un intérêt dans cette mission? Est-ce que t'as entendu parler d'une mission? J'aurais dû en être. Du coup, j'en suis. C'est tout. Et qui a décidé que tu ne devais pas en être? On m'a pas mis sur le coup. Alors que comme Therion, moi j'étais là. Et puis, j'aimais pas Anouk. Ok, Elle a un sourire carnassier. d'accord. Et on peut savoir pourquoi? Tu l'aimais pas? Elle a hâte de te parler. Ok, y a pas moyen de négocier un truc, Fais un jet tu as sincérité. absolument pas. Fais un jet de dés. Juste alors, de social. Donc sincérité, mais tu n'as pas. Et je fais 7. 7. Attends, non, je fais 1, pardon. Un. Je fais 1. Ok. À partir de maintenant et pendant un bon moment, tu vas penser que tu vas te dire que cette fille-là, cette gamine-là, te veut du mal. Ok, genre parano. Ouais. Tu vas Ok. dire, attends, là, si elle me regarde comme ça, c'est qu'elle veut me tuer dans un Ok. coin. Tu vois, tu vas être vraiment sur tes gardes par rapport à elle, quoi. Ok. La calèche arrive, le cocher vous annonce que vous arrivez à Lord Bell. Vous voyez des banderoles de partout, circus, freak show, de partout, il y a des ballons, et effectivement vous voyez que sur la place, il a l'air d'avoir des stands, des cages, des stands de jeux, et des cages avec dedans des silhouettes que vous ne pouvez pas deviner d'ici. Il vous arrête là, il vous dit bon bah voilà, ça fait 10 j'ai plus ma monnaie de cet endroit là. Il avait Dix pas pièces. Je hypnotisé. lui avais dit aussi, quand je l'ai fait un contrôle d'esprit, je lui avais dit que tu le fais gratuit. Ouais, mais ton jet ça se marque pour tu peux dire qu'un seul truc, tu peux pas dire que tu me le fais gratuit. Bah, Tu tu peux, le peux refaire, essayer. tu peux le refaire maintenant. Donc il vous dit 10 pièces par personne du coup. Je compte la gamine aussi, donc 60. Critique. 20. Il Il te regarde et il te dit bon bah c'est tout bon, je vais vous donner votre monnaie. Ouais, merci. Ouais. Vous êtes en ville, lui il se met vers une espèce de point de sorte de gare routière entre guillemets, de cocher, hein, un stand de cocher, il attend une prochaine course. Et vous êtes face à cette ville qui est principalement faite de bois, c'est-à-dire que les bâtiments sont surtout en bois, il y a quelques bâtiments en pierre à des endroits qui sont des bâtiments un peu plus illustres, genre par exemple l'hôtel de ville, s'il y a une école, s'il y a une église, ça c'est en pierre, mais les habitations, les magasins sont tous en bois. Voilà. Ok. Et c'est très joli, c'est à flanc de montagne, il y a l'air d'avoir beaucoup d'espaces verts, c'est une ville vraiment belle, avec beaucoup de fontaines. Voilà, ça fait vraiment, il a l'air de faire vraiment bon. C'est riche quoi. Enfin, Oui. C'est vrai, ok. Donc, du coup, il y a un cirque. Et il y a un cirque, c'est plus des forains qui sont dans le coin, il n'y a pas un gros chapiteau avec un spectacle, tu vois, ça a l'air d'être plus d'une animation qui est là. Bah, t'as vu, on en parlait. Si tu veux, je peux aller leur demander s'ils n'ont pas une place pour toi, quoi. De toute façon, j'espère qu'on va te péter les genoux, parce que c'est bien croulant. Therion, il fait un peu un regard de... Parce qu'il est apprenti lui aussi. En tout cas, c'est super beau ici, c'est super coloré. Ah, moi j'aime beaucoup. Hein. Tu peux lui mettre une baffe? Oui. Je te- Est-ce que je peux parler là-bas? Vas-y, physique contre physique, main nue, et donc t'as pas main nue. Donc... Oh putain, j'ai combien? 5. Ouh, 12. ouh. 12.
Oui, 12. Ouais, mais il a les compétences, donc du coup, tu mets un coup, tu vois qu'il met sa main comme ça un peu par réflexe, et La main est prise dedans. ouais, et en gros t'as le geste intimidant qui est allé, mais tu lui as pas fait mal, tu lui as pas mis de baffe. Ok. Mais par contre, tu vois qu'il a essayé de te frapper quand même. T'as réussi à échapper au coup par réflexe. Mais... Putain, mais t'es taré, hein. Bon, les gars, calmez-vous, ouais, calmez-vous. on va on arrêter, est- Calmez-vous, on est là pour une mission, je vous Je rappelle. parlais de coopération tout à l'heure, je pense que mes aînés doivent être d'accord avec moi. Coopérer avec ça, non. Moi, je me suis Et déjà un petit il peu. vous respecte quand même bien en tant qu'assassin confirmé, hein, vous deux. Ok. Même si vous n'êtes pas beaucoup plus vieux que lui, finalement. Vous êtes des jeunes assassins quand même. Ouais. Du coup, ouais, moi j'irais bien un peu faire le tour de la foire, voir un petit peu ce qui se trame et puis laisser traîner les oreilles, quoi. On sait jamais si ça parle de la famille Cyrus. Voilà, quoi. Moi, je viens avec lui. J'ai pas envie de rester à côté de lui. Moi, je m'éloigne de lui. Non, j'ai je plaisante. Mais oui, par Ah. contre, je m'éloigne de la fillette parce que je sais pas où elle est, mais Enfin, Elle est là, et Check, vous la voyez plus. Si vous étiez attentif à elle, vous l'avez vue aller se mêler à la foule sans vous parler. ok. Donc là, elle paraît comme une gamine vagabonde au milieu des gens et à regarder les festivités. Vous pouvez la voir au loin si vous regardez, elle est pas planquée. Je vais aller dans les marchés, je vais regarder Ouais. si y a des trucs à acheter, je vais faire le travail. Mhm. Je pars en direction, du coup, je m'approche en direction de la gamine et je me retourne vers eux et je leur fais un signe de venir. Ok. Là, t'es à côté de la gamine. Enfin, genre, Je suis en train de m'approcher, je suis à peu près entre les deux. Vous êtes en ville. Du coup, tu m'as suivi, toi ou... Au début, je commence à te suivre et quand je vois que tu t'approches de la gamine, je prends mes distances, je me fais non, mais j'ai vu attendre de papa là-bas, je vais aller voir. Du coup, on est tous les deux. Ouais. Je suis avec, Tout seul, Jean. vous marchez, ouais. et toi donc tout seul. Bah, du coup, Toriel, je il est vais, avec qui je vais aller avec la gamine. Ouais, avec la gamine. Et Therion, il peut venir avec vous, mais vous êtes pas à côté, genre on se connaît, vous êtes Oui, dans on la est même un zone. peu, quoi. Quand vous arrivez, vous voyez donc plusieurs cages, donc il y a plein de stands avec des jeux pour enfants, des jeux pour plus adultes, du tir à l'arc, ce genre de choses, plein de petits stands amusants, et vous voyez devant vous des cages avec dedans des personnes un peu difformes. Ça, vous voyez une personne qui par exemple n'a pas de mâchoire en bas, et qui du coup a un visage totalement déformé, et du coup, vous, ça peut, voilà, il y a des gens qui font oh, c'est un monstre, ouais, ouais. Vous avez surtout des nobles qui font ça. Vous voyez, il y a une sorte de femme à barbe avec même des poils sur beaucoup comme une fourrure limite. Vous voyez une personne exagérément grosse, c'est-à-dire qui a l'air de faire, qui peut pas bouger. Vous voyez une personne avec à moitié animal, comme si elle avait un bout de visage où c'était une sorte de un peu félin. Ceux qui sont mages, faites un jet de culture de mage de jet et je vous compte ceux qui font de la magie. Ah bah t'as poussé moi. Bon, ça va. T'as poussé sur un 18, ça va. Oh là là. Dis donc. Roll pour 15. un. Ouais. Je fais 5. Ouais. Fait 13. Tous les trois, vous savez que c'est soit des personnes qui effectivement ont eu un problème génétique, soit ça pourrait être aussi des magies foirées. La magie animale, qui est une magie assez primitive, considérée comme primitive, peut avoir des effets quand on rate son sort ou quand on l'utilise trop, qu'on ne sait pas s'en servir, machin, peut avoir des effets de déformation du corps. Donc ces personnes peuvent être éventuellement des mages, des mages qui s'ignorent, qui se sont transformés comme ça. Et l'une fait du bruit, c'est le nom des intérieur. Ok, moi je me mettrais bien dans le rôle d'un noble, enfin du coup je suis habillé Oui. un peu clash, je me mettrais bien dans le rôle d'un noble en mode oh c'est excellent, vous avez vu ça? Du coup avec lui qui passerait pour mon cousin ou quelque chose comme ça parce qu'on n'a pas une grosse différence d'âge je crois, et je soulèverais négligemment le drap en mode oh et ça, et en mode voilà je me permets parce que bah, je suis un peu jet de de la route comédie. et voilà, très bien. Parce que T'es un sombre connard. Voilà, exactement. 13. Ok, tu as comédie? J'ai comédie, Ouais. ouais. Une personne habillée un peu en monsieur loyal, tu vois, avec un chapeau de forme, qui t'a fait arrêtez malheureux. Ce sont c'est l'apothéose du spectacle. Nous les montrerons qu'à une heure précise quand il y aura du monde. Mais enfin, Ce sont des êtres étranges, les plus surnaturels que vous n'avez jamais vus. Mais enfin, mais dites-moi à quelle heure se trouve ce spectacle qui m'a l'air à ma foi C'est passionnant. dans pas très longtemps, à peine une heure. C'est parfait. À midi. Où pouvons-nous accéder à la billetterie?
Ah bah, y a pas de billetterie, c'est libre pour tout le monde, c'est ça qui est beau. Très bien. Par mais contre, tu vas excusez-moi, profiter j'ai des pas l'habitude de ces festivités On a un chapeau maintenant. là-bas si vous voulez le donner, c'est la ville qui nous Très emploie, bien, donc y a mais- pas de problème. Participez aux animations, buvez, la bière est gratuite. Oh, la bière est gratuite, mais magnifique. Ah, bonne nouvelle ça. Moi j'entends ça de loin. Ah, Ouais, vous savez, notre spectacle est grandiose. Hein. Nous allons de clan en clan. Alors certains nous accueillent de manière un peu belliqueuse, mais Oui, bon. je me doute. Dans cette région-là, vous êtes accueillants et on vous en remercie. On montre ces bêtes-là, ces êtres monstrueux partout. Et vous savez que même la famille Cyrus va venir en France. Ah, elle va être très bien protégée, j'imagine. Très importante, sinon. Je peux lui mettre un coup de coude dans les côtes en mode. Ah oui, Aïe, bien sûr. Bien sûr, elle est protégée, oui, oui. J'entends tout ça. Est-ce que j'entends cette discussion? T'es avec la gamine et la gamine elle est pas là, donc non. D'accord, ok. Très bien. Après, fais un jeu d'observation, voir. Comme tu les as vus parler à quelqu'un, t'auras plus tendre l'oreille, on va voir. 11 et j'ai observation. Ok, donc oui. Comment? Tu t'as vu qui s'était approché, qui commençait à parler à des gens, donc t'as pu tendre l'oreille et écouter. Ok, super. Très bien. De ton côté, tu arrives devant un marchand qui a l'air, voilà, qui vend plein de petites choses. Il a des grosses lunettes, où tu vois pas ses yeux, c'est un peu Ouais. filtré. Les cheveux complètement pétés. Et là, genre, approchez monsieur, je vends je vends tout un tas de choses. Qu'est-ce qui t'intéresse? bon, bah, je sais pas, vous vendez quoi? Est-ce que vous connaissez la guilde des artisans? Oui. Eh bien, je vends ici des petites trouvailles. Par exemple, regardez cette chose. C'est une longue vue. Vous connaissez les longues vues? Oui. Eh bien, cette longue vue fonctionne dans les deux sens. Si vous regardez là, vous pouvez voir quelque chose de tout petit en très gros. Ça vous intéresse? Et c'est incroyable. Non. J'ai des feux d'artifice aussi. Ah, c'est comme vous voyez un peu le principe d'explosif militaire. Bah, c'est pareil, sauf que c'est pas la destination de faire du mal, c'est pour faire des couleurs. Vous l'allumez, vous le lancez et ça explose dans une explosion rougeoyante ou verdoyante. Voilà, c'est pour les fêtes. On a plein de petites choses et t'as plein d'objets, tu sais pas ce que c'est. Par exemple, ceci c'est un objet qui fait tout. Ici, vous voyez, de ce côté, il y a une fourchette, mais on peut aussi changer et il relève un couteau. J'ai là une cuillère, un cure-dent, un coton-tige, et il te sort un peu plusieurs trucs comme ça. Ouais, ça c'est pas mal ça. Montre-moi le couteau un peu. Le coton-tige. C'est un couteau qui a l'air, c'est un couteau pour manger, tu c'est un vois. couteau pour manger, d'accord. Ouais, tu sais, c'est un couteau qui coupe pas, c'est Ah, pas une bon. grosse lame, c'est un truc à dents, Ouais. tu sais, voilà. Ouais, ok. Voilà. Non. Non, mais vous avez pas un truc, je sais pas. Quel est votre besoin? Me défendre. Me défendre. Ouais. Ah, je suis pas armurier, Non, je sais bien, mais vous avez pas quelque chose qui, je sais pas, qui serait discret, qui passerait un peu partout. j'ai des coques Des coques. pour protéger l'entrejambe. Vous savez, nous, chez les artisans, on travaille beaucoup avec des outils, des vérins, donc on se protège de toutes les parties sensibles. Donc j'ai des protèges dents, j'ai des protèges parties intimes, j'ai des protèges doigts de pied, des protèges mains, j'ai tout, alors, des systèmes de protection. J'ai Donnez-moi une coque, ouais. une coque colorée. C'est censé Oui, par-dessus les vous vêtements avez ou par-dessus les vous vêtements? vous avez du rose. Je dois avoir ça. En tout cas, ça se teinte. Si vous me laissez une petite heure, je vous la teinte. Oui, vous faites un truc très coquet, très joli. Sur mesure, tu veux pas. Prenez les mesures, bon. Ah non, faites une taille standard, même un poil plus petite que standard, et puis vous faites un truc bien rose, Oh bien... Ça va putain. être un cadeau. D'accord. Très bien. Je vous fais ça. Il faut un acompte. Combien? La compte ou le prix total? Bah, le total et la compte. Ouais. 20 pièces. Le prix total. 10 pièces la compte. Je sais ma magie. Je peux retenter de utiliser ma magie pour lui faire baisser ses prix. Ouais, attention, c'est une troisième fois, donc à chaque fois c'est de plus en plus difficile à faire, mais oui. Ah ouais, Une non. coque. Alors, ouais, j'ai intimidation, je peux pas essayer d'intimider un peu. L'intimidation, ça peut se répercuter sur toi, ça, qu'il peut dire, ce monsieur-là, tu vois, enfin... Juste être inquiétant, pas pour négocier, tu vois. Je veux pas l'agresser. mais Ok, Je fais un jet. vas-y. Échec critique. Excusez-moi, j'ai oublié, c'est une couleur qu'on ne fait pas, donc du coup, la compte, je prends pas la compte, je prends le prix tout de suite. Ouais, d'accord. Vous faites pas de couleur. D'accord, mais vous me la faites quand même rose.
Oui, très bien. Tenez, prenez mes sous. Mais putain. Je lance je balance une bourse et puis bien un poil plus tête. D'accord. Voilà, merci. Et du coup, il prend, il prend sa commande, il parle à un de ses collègues derrière et dans 1 heure. Bonne mère. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pu suivre la gamine? Oui. Comment elle est? Est-ce qu'elle est en train juste de profiter des festivités ou est-ce qu'elle elle file droit? Est-ce qu'elle file droit? Non, elle regarde beaucoup, elle observe et elle parle à personne. Et elle a l'air de chercher, d'essayer de repérer les lieux surtout. Tu vois. Mais tu vois qu'elle commence à sortir de l'espace festif et à se diriger vers l'espace plus noble, certainement vers l'endroit où tu pourrais loger. Ok, ouais, bah Elle a un peu, tu vois, on y va quoi. c'est bien ce que je pensais. Bah, du coup, je vais juste m'approcher pour lui mettre une petite main sur l'épaule pour juste lui dire je suis là. Quand tu lui mets une main sur l'épaule? Et je peux. Ouais, Ok. je fais quand même gaffe parce que je sens qu'elle est sur ses gardes et Fais un jet de main nue. et qu'elle m'a pas forcément. Ah! J'ai pas main nue, je fais 9. Ok. Tu mets la main sur l'épaule, elle t'attrape et elle te tire et en fait elle te déséquilibre et tu manques de casser avec. Tu tombes pas parce qu'elle est quand même plus lourde, mais en gros tu vois elle te pousse, tu vois, tu vas te rattraper, mais si elle avait été plus costaud que toi ou elle t'aurait fait une clé de bras au sol quoi. Je reste stoïque. Tu lui montres où? Bah, dans la direction dans laquelle elle est. Je lui dis, je vais essayer de lui faire comprendre. On y va. Ok. Et elle avance. Je la suis. Je reste du coup derrière. Du coup, j'essaie de lui faire comprendre que je reste à bonne distance, mais que je la suis. Ok. Pour moi, elle connaît les lieux, elle a l'air décidée, elle est pas là pour enfiler des perles. Et je me doute qu'elle veut aller au plus vite et se distinguer. Donc je veux juste rester derrière et assurer ses arrières. Donc en marchant, au bout d'un moment, tu la regardes et tu t'entends monsieur. Et tu vois un milicien. Une petite patrouille de milices, sont 3. Je rêve ou vous suivez cet enfant? Vous la connaissez? Petite? Et tu vois, elle se tourne et elle te regarde et fait non, je le connais pas, il me veut du mal! Et elle se tire. Et parfois, elle te fait un petit sourire discret en mode défi. Et elle s'éloigne. Est-ce que vous pouvez nous suivre, s'il vous plaît? Et il t'emmène dans la direction opposée. Très bien. Il y a pas mal de foule. Oui. Sans attendre qu'il m'amène trop loin, je vais essayer du coup de partir dans la foule et essayer de courir, de zigzaguer entre la foule et puis prendre de plus en plus de distance. J'ai un habit qui un peu passe-partout dans l'objectif de pouvoir me mêler un peu à ces derniers et je vais essayer du coup de jouer de cette vitesse pour m'éclipser. Et en essayant de faire un arc de cercle pour à terme pouvoir aller en direction de la gamine. Tu profites de la foule, quoi. Ok. C'est ça. Et ben, fais un jet de discret. Course. Ouais, de course. Ça tombe Oui, bien, de ouais. course. Et 12 avec course. Ok, ça marche. Tu commences à courir et il y en a qui fait il se tire et il commence à te courser et du coup tu vas faire discrétion pour te planquer dans la foule. Est-ce qu'on voit, enfin je sais pas à quelle distance ils étaient de nous. Ouais, vous là quand ils vous avez entendu il se tire et vous voyez des miliciens poursuivre quelqu'un mais J'ai fait mon jet, j'ai fait 2. Est-ce que je peux utiliser ma magie pour parer ce 2? quelle magie? J'ai la magie du coup du vent et en particulier je manipule les sons pour du coup étouffer D'accord. soniquement ma fuite. Ouais, d'accord. Alors là, c'est pas le bruit, il y en a, donc de toute façon, D'accord, ça ouais. peut pas te servir dans ce contexte-là, parce que du coup, il y a bordel, donc ils t'entendent pas même, tu vois. Très bien. Bon bah je vais du coup je Ils commencent à te je courser pousse- dans les gens, à pousser, donc vous voyez des miliciens poursuivre quelqu'un, à dire arrêtez cet homme. Est-ce qu'on est à distance pour s'interposer, enfin pour arriver au moins Tous au les niveau des trois, vous miliciens? deux, vous pouvez être à distance pour éventuellement l'aider. Ok. J'aimerais bien en fait me diriger vers les miliciens. Alors je sais pas si je peux couvrir cette distance sans courir, juste en marchant peut-être un peu rapidement, tu vois, en pressant le pas. Donc vous mais, pouvez pas vraiment courir puisqu'il y a il y a foule il y a quand la même. foule. Ouais, ok. Mais j'aimerais bien me diriger vers les miliciens, du coup, et les alpaguer en disant excusez-moi messieurs, oui, voilà, me mettre en fait vraiment devant Les eux. miliciens genre, qui poursuivent. et me mettre Ouais, devant ouais, eux ouais. et les arrêter en disant excusez-moi mon monsieur, est-ce que vous pourriez m'indiquer le chemin le plus court pour une pharmacie, parce que vous voyez en fait ma femme est malade à Fais la jet de maison. comédie. Très bien.
19. Ok. Oh. Il y a un mec qui s'arrête et qui dit oui, bah oui, bien sûr. La pharmacie, attendez que je vous rappelle, on est dans le quartier la plus proche. Et t'as fait Patterson, viens ici. et du coup, il fait oui, là-bas, derrière. Il t'indique vite et il commence à courir. Donc on a plus que 2 qui te poursuivent, dont un qui est en arrière puisqu'il s'est arrêté pour appeler l'autre. Donc t'as surtout plus qu'un derrière toi. Vous faites quelque chose? Non, je comprends ce qui se passe, je suis là, oh putain. Je continue à faire mes emplettes. Ça regarder. Recourse. Recourse. 16 avec et j'ai course. Ok. Tu arrives à te planquer, à commencer à courir, à distancer, et du coup, tu es loin d'eux. Donc, tu peux te planquer quelque part. Tu te planques dans quel genre de droit? J'ai essayé du coup de faire un grand arc de cercle pour pouvoir retourner dans la direction et je vais essayer de passer par une petite ruelle qui pourra déboucher par, si j'arrive à supposer, la direction dans laquelle allait la gamine pour la retrouver. Ok, ça marche. Tu te diriges donc vers... tu fais le tour, tu passes dans des ruelles un peu plus, on va dire, moins passantes, on va dire, et tu commences à diriger vers l'endroit où elle est, Gisela. Tous les deux. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier pendant ce petit temps qui vous reste? Vous avez vu ça? Non, moi j'attends ma commande de coq. Moi, je m'étais barré pour aller profiter des bières gratuites. Ok. Ah oui, il y a Donc ça t'es- aussi. Ah ouais. J'attends la coque. Il y avait une bière dans ma main. Ouais, je m'énerve un peu. Et donc t'as des mecs qui sont là, genre qui te servent et qui te disent bah alors tu viens d'où toi? T'es tout jeune. Tu tiens pas l'alcool, je suis sûr, tiens, ils te servent. Vous me connaissez pas, hein. Et après, j'enfile. Non, justement, dis-nous qui t'es. Comment tu t'appelles? De quoi Dalgwen. Dalgwen. Oui, Dalgwen, ouais. Waouh. Moi, tu sais que j'ai tellement bu que j'ai oublié mon nom. Ah, t'es fort, Du coup, toi. appelle-moi le dieu de la pluie. Ah, Ouais, puisque quand je me concentre très fort, il pleut. Et tu vois qu'il commence à devenir tout rouge et des veines qui commencent à rester avant comme ça. Là, je crois que tu devrais attends, j'ai des cailloux si tu veux, et c'est parce que je peux. Tiens, prends les cailloux, et tu vas Fais bien te ouah. sentir après. T'inquiète. Et Il je mets faut un que peu de je magie fasse- sur le caillou, et comme Vas-y. ça, ils sentent bien. Vas-y. Ils sentent bien, bon. 13. Il pleut. Il fait ouais, j'ai réussi, c'est grâce à tes cailloux ça. Ah, Ça me donne des poux, je te les achète. Non, mais en fait, j'aimerais garder un peu mes cailloux, enfin, c'est important. Non, Allez. mais le caillou que t'as, prends le caillou, je te le donne. Oh, c'est D'accord. trop Parce que t'es trop sympa. un pote. Je sais plus comment tu t'appelles, mais pourquoi. Je sais plus non plus. Ça Allez, tombe bien. une autre, Tu ta sais ici, dernière. la vie elle est comme... Et tu vois, les larmes coulent sur lui. La vie elle est difficile ici, hein. Parce que tu vois, si t'es pas médecin, t'es rien. T'es considéré comme une merde. Moi, j'ai essayé de faire l'école de médecine et j'ai pas réussi. J'étais pas assez investi, tu vois. Et ils m'ont jeté comme une merde. C'est Ah mais... triste, ça. Il commence à pleuvoir. Vous voyez que ça commence à emmerder un peu les gens qui préparent les festivités. Et du coup, il dit bon, on va avancer le spectacle puisque on sait pas comment le temps va se passer. Donc on va maintenant. Il dit mesdames et messieurs. Donc toi, t'entends pas ça. Oui, Je Ouh, dirige, le spectacle, je commence à m'avancer. Faites un jeu d'observation tous les trois. Ouais, t'as poussé le mien encore. 19. 16. 19 19, ouais. et 16. 9. Merci, parce que c'était de la merde mon jeu, je crois, juste avant. Tous les deux, vous Oh. voyez dans un coin qui a fait un peu tribune, une femme. C'est-à-dire qu'il y a un endroit qui est un petit peu surélevé sur le côté, où il y a une sorte de petite table à côté. Vous voyez une femme assise, dans une tenue assez simple, avec avec un chapeau, un peu, pas cow-boy, mais un peu comme ça, qui est assise et qui regarde. À côté d'elle, il y a un jeune, elle a l'air d'avoir une 45 ans. À côté d'elle, il y a un jeune homme d'une vingtaine d'années qui regarde. Et derrière eux, deux personnes bras croisés, ceux qui sont un peu cagoulés, enfin pas cagoulés, mais qui ont une espèce de chapeau casquette, quoi, et le visage masqué. Donc vous voyez que leurs yeux. Deux personnes qui sont derrière eux comme ça. Ok, est-ce qu'on peut identifier éventuellement la femme qui est là? Fais un jet d'observation. 13. Il y a une femme sur les deux, l'autre c'est un homme. C'est tout, mais tu peux pas être sûr, c'est elle.
Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons vous montrer des créatures extraordinaires, venues d'une forêt de l'autre côté des montagnes. Ces créatures qui sont à la base des humains et qui ont perdu la raison. Mesdames et messieurs, ne vous aventurez pas dans leur forêt sous peine de perdre la vie. Et là, il soulève, et là, vous voyez un homme nu, avec assez sale, les cheveux complètement c'est cradingue. Il a des dents presque acérées. Et quand il voit les gens, il a les griffes, les ongles très très longs, il est assez poilu. Il chope la grille, mais c'est un être humain, hein, c'est sûr. Et il commence à hurler comme un animal et à se déchaîner, à êtes de arracher les barreaux. Mesdames et messieurs, voici un fauve. Je me applaudis. Maintenant, vous êtes peut-être déjà aventuré dans le sud du continent. Et là, il attrape le tissu. Mesdames et messieurs, vous en avez sûrement entendu parler, mais vous n'en aviez jamais vu. Mesdames et messieurs, voici un kobold. Et là, vous voyez à l'intérieur un kobold de type souris. Assez jeune, terrorisé, qui est derrière comme ça et qui est sur le fond de la cage et qui fait... qui est là comme ça. Et tu vois qu'il secoue la cage, il bouge. Les gens qui font, mon Dieu, mais c'est ça un kobold, on en a entendu parler, mais mon Dieu. Maman, je peux en avoir un Peut-être qu'un jour nous aurons la chance d'avoir des esclaves kobolds, mais il n'y a que ceux du sud qui ont pour l'instant. On peut pas les faire venir ici. C'est trop cher. Attendez ce genre de phrase. Vous voyez donc cette festivité, et vous voyez la chef de clan qui se lève, qui applaudit comme ça, et à ce moment-là, vous voyez un homme bourré qui monte sur l'estrade vers elle et qui fait Madame Sailor, je voulais vous parler. Et là, vous avez un des deux personnes derrière qui le chope, qui le plaque au sol. Tu crois reconnaître une clé de bras que t'enseigne. Et moi, j'ai reconnu que c'était mon pote du bar qui s'est fait plaquer. C'est exactement lui qui est monté complètement déchiré. La pluie est toujours là, il y a une petite pluie toujours. Tyrion est dans le coin? Il est dans le coin, ouais. Je voudrais l'approcher et voir et lui faire... T'as vu ça? Ouais, oui. Je sais pas trop quoi en penser. C'est sûrement elle, mais... Je sais pas. On en est sûr? On va pas attaquer quelqu'un dont on n'est pas sûr de l'identité ici? Non, mais on va peut-être essayer de regarder un petit peu... se concentrer sur cette personne en particulier. Ouais. Bah, fais passer le mot aux autres. Ok. Donc, vous commencez à avoir le mot tous les deux, comme quoi vous, la prise qui vient de faire, la personne qui vient de faire ça, c'est potentiellement Anouk. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que je vais passer sur le silencieux. Ouais, moi je serais bien juste pour surveiller un petit peu ses mouvements, voir si y a une approche qui est possible à un moment donné, ou si c'est vraiment verrouiller la tribune où se trouve Cyrus. Ouais, voir s'il y a une ouverture possible à un moment donné pour accoster d'une façon même pacifique, hein. C'est juste c'est de voir si je peux me rapprocher, parler éventuellement à Cyrus ou Irin Cyrus, et essayer de voir, parce que je la connais, Anouk, du coup, enfin je l'ai déjà vue dans la guilde par le passé. Si je la vois, potentiellement, je peux... Si tu vois son visage, oui, si je vois et là tu vois que ses yeux. Ouais, d'accord. Donc il faut être très près pour te dire, est-ce que c'est elle? Ouais. Tu vois, faut que tu t'approches d'elle, vraiment. D'accord. Donc peut-être avec ton blabla, tu peux peut-être... Donc tu fais ça, tu t'approches de la tribune, déjà Ouais, s'il y a une ouverture, machin, après là je sais pas, parce qu'ils viennent d'arrêter du coup un mec Faites bourré. tous les deux un jet de sincérité si vous avez. J'ai pas. Ah, j'ai pas de sincérité. Faites un jet tout simple. Alors. J'ai fait 19. Ok. 10. Quand Thérion vient te parler de ça, donc de la clé de bras là, qui est une pratique enseignée par Gus, tu vois qu'il a un regard assez déterminé et belliqueux, mais pas sur le garde du corps, sur Irin Cyrus. C'est elle, c'est celle qui a plaqué mon pote là. Hein? La garde du corps? Ouais. Peut-être, ouais. Ah. Ouais, je vais me rapprocher. Est-ce que je le vois, Jean? Est-ce que j'arrive à le repérer dans la foule? Oui, tu peux le repérer, oui. Vous êtes plus ou moins tous au courant de la position des autres qui sont là, ouais. D'accord, je hurle. Je baisse la tête. Mon pote! Alors, avant de l'approcher, parce que
va me coller l'affiche, Oui. Gwendal. Fou une mandale. Je me rapproche, ouais, je me rapproche de lui, mais enfin pas directement pour pas qu'on puisse nous identifier comme étant venus ensemble ou je sais pas quoi, mais juste je m'approche en mode voilà et à son niveau, je passe juste, enfin je glisse à l'oreille. Arrête tes conneries tout de suite là, t'es complètement bourré. Non. Bah, c'est bien gratuite. Ouais, j'avais sauté sur l'occasion, hein. Putain les jeunes. Oh, vous êtes trop tendus ici, hein. Est-ce que alors avec ma compétence chimie, est-ce que je peux lui refiler un truc qui serait un genre de remontant histoire de le faire dessouler quoi? Donc pour moi, ta chimie fait que tu as des poisons sur toi. Il faudrait que tu aies des ingrédients de... Est-ce que j'ai moyen de bricoler un truc avec mes poisons? Au risque de l'empoisonner, on ne sait pas. Fais un jet de chimie. Fais un jet de Putain, chimie. mais Je suis un jeu de chimie. vous allez me tuer. Oh. Oh, 12. Ouais. j'ai deux enfants. Il y a moyen que si tu lui donnes un de tes produits, genre un de tes somnifères, par exemple, mais à très basse dose, tu vois, des doses vraiment basses, Ouais. ça, il y a peut-être moyen que ça lui, que ça la fasse, que ça le fasse de redescendre et calmer en tout cas. Ok. Genre une goutte sur la langue quoi. Ok, ça marche. J'essaye de faire ça dans. Alors je sais pas si c'était. Oui, une bière à j'avais la en main, une ouais. shop en même temps. Voilà, j'essaye en gros, je pose la main sur la bière, je dis je pense que faut arrêter, je finis celle-là et en posant la main Ah sur bah. la bière, je glisse. Ouais. Je glisse Ah bah les deux. t'inquiète hein, que je vais finir. Bah, Et tu bois. après, je bois. Ah, ok. Pendant ce temps, toi tu vas faire un jet de filature, de pistage, pardon, si tu as pris, pour essayer de retrouver Gisela. Sauf si tu as une velléité particulière. Non, plus... Ah oui, si, j'ai filature. Filature, là, tu la vois pas, donc c'est pistage en fait. Filature, c'est si tu la vois à la personne et que tu... Là, c'est pistage. Filature, bah non, du coup. Bah non, c'était bien filature, bien. Hop, 17. Ok. Est-ce que sur le passage, avant du coup de pouvoir m'éclipser, Ouais. je vais avoir pu choper sur l'une des étals quand je courais une bourse ou une dague? T'as l'arsen? Oui. Vas-y. Attention si c'est très bas. 20. Ouh. Ouh. T'as une bourse et une dague. Ouh. Tac tac, je prends... Attends, ouais. Non. Bah du coup, ouais, je chope ça, que je garde en main et bah du coup, j'essaye de tracer, j'essaie de me souvenir où est-ce qu'elle la gamine est passée. Et donc oui, donc ton jet de pistage fait ça, c'est que tu sais à peu près par où elle allait passer, puisque tu sais qu'elle va aller tout droit, donc tu te remets sur la route, et au bout d'un moment tu la raperçois, elle est debout devant un édifice assez un peu plus prestigieux qui fait un peu manoir. Ok. Et elle bouge plus. Regarde. Je suis de dos. Enfin, elle est de Elle dos. est de dos à toi, oui. Très bien. Je claque des doigts pour attirer son attention. Je prends la dague et je lui lance. On va faire un jet de dés là. Et elle attrape pas. sa tête. Échec critique. 10. Ouais. Elle tombe à ses pieds, elle la ramasse et elle soulève un peu sa robe et tu vois qu'elle en a une accrochée à la jambe déjà. Et elle la prend et elle la cache quelque part. Et elle commence à faire le tour du manoir dans les jardins un peu. Elle commence à se planquer dans les buissons autour du jardin. Quand elle me montre la deuxième dague, je fais. Ça marche. Tu la suis? En me mettant encore plus loin. Je veux dire, là, elle rentre dans un édifice privé. Elle rentre par un portail qui est ouvert. Il y a quelques gens qui sont autour. Elle a réussi à se planquer discrètement derrière une haie, par exemple, tu vois, dans les jardins. La bâtisse en particulier. C'est comme un manoir, tu vois, genre 2 étages. Le manoir des penseurs. C'est certainement le manoir des Cyrus, oui, parce que c'est la bâtisse la plus prestigieuse ici. Et elle est entourée d'une sorte de muret, de palissade un peu en bois. Enfin, pas en pierre du coup, mais plutôt en bois. Et elle est rentrée par là. Et ça fait une espèce de chemin un peu de terre qui amène jusqu'à la porte. Avec les chevaux. Et puis des jardins, donc des petits buissons. C'est pas du jardin français, à la française, hein, c'est des quelques haies, quelques arbres. Très bien. Bon bah en étant à bonne distance cette fois, je vais lui emboîter le pas. Ok, et ben tu vas faire un jet de discrétion pour essayer de te planquer dans les jardins. Avec la discrétion que je n'ai pas. Et ben oui. Et je fais 2. Monsieur, c'est une propriété privée ici.
je prends une bombe. What? Et je lui balance à ce mec et j'utilise mon pouvoir de manipulation du son pour faire une zone de non-bruit sur Autour de la- l'explosion. Ok, vas-y. Donc déjà, tu vas faire ton jet de lancer Et après, j'ai une magie. avec bombe du coup. Hein, je compte bombe dedans. Pour C'est moi, ça. c'est la manipulation de tes explosifs. 6. Ouais. Mais il est pas très loin, ça passe à Ça le tuera pas. Mais ça va l'éjecter. Ok, très bien. Mais maintenant ton jet de magie. Ta première magie de la journée. 17. Non, 17. ok. Première. Première. Donc tu balances ta bombe qui tombe à 1 mètre de lui. Ça explose dans un silence total. Et donc lui il est projeté contre le mur et ça l'assomme et il tombe. Je le cache dans une haie de jardin. Mhm. Ok, il a reçu une onde de choc, tu vois, il a pas été de déflagration ou quoi que ce soit, mais il est assommé. Je pense qu'il en a pour combien de temps? 30 minutes. Ok. Et après un beaucoup à la tête, si personne ne le trouve, il va peut-être se réveiller au bout de 30 minutes, ouais. On va le buter. Je continue. Et tu te planques. Pendant ce temps, vous. Donc tu es face à cette. Tu viens de droguer Gwendal qui a bu, tu ressens pas encore les effets, et tu es face à la palissade toi aussi, à l'estrade. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe avec Irin Cyrus? Elle est assise toujours à sa place, machin, elle s'est levée ou elle est Elle sur s'est le point de levée un peu en partir arrière, il y a le deuxième garde du corps qui s'est mis devant elle comme ça, ils sont en train de gérer, de se rendre compte que c'est un mec bourré, que c'est pas quelqu'un qui est de dangereux, donc ils sont en train de calmer les gens, et le gars, ils sont en train de le dégager dans la foule, quoi. Avec une sorte de réprimande, tu vois. Ok, d'accord. Il a mis quelques miliciens qui arrivent pour essayer de prendre le relais, parce que c'est pas le rôle des gardes du corps de s'occuper des bourrés. Ok, d'accord. Il y a des gens attroupés devant l'estrade ou Bah, tu sais, ça fait un peu comme un public autour des cages, Ok. tu vois, donc en fait, t'es accès à l'extrade par tous les côtés, c'est juste un petit truc en bois où on a mis des sièges un peu plus confortables, tu vois. C'est pas un truc protégé. Elle est là, t'as l'impression qu'elle s'assoit, elle est en train de finir un verre, elle va se tirer dans 5 minutes, quoi. J'aimerais bien parler assez fort, mais pas à elle directement, mais plus faire comme un commentaire à haute voix en disant ah là là, c'est une animation qu'aurait certainement adoré voir Job Cyrus. Ça, je suis sûr, s'il avait été là parmi nous. En fait, juste pour attirer son attention, mais sans m'adresser à elle. C'est vraiment, je balance ça à la cantonade Mhm. et pour voir un petit peu sa réaction et voir si elle m'adresse la parole ou pas, quoi, pour avoir une ouverture. D'accord, ok. Donc pas besoin de jet, hein, tu le ça. Tu vois qu'elle entend, elle tilt et elle te fait un signe, elle te fait un signe un peu compatissant, tu vois, genre oui, fais ça. Ça fait un peu, elle fait un peu un signe, ça. Fais un jet de dés, t'as pas sincérité, donc fais un jet de dés. Bon, je pense qu'il se doute que c'est. Tu vas faire comédie. Non, c'est juste pour 10. 10, ouais, ça a pas l'air très vrai comme réaction, quoi. Ok. Ça fait un peu trop. Ouais. Ok. Tu fais quoi, toi? Moi je reste à distance parce que du coup si potentiellement la garde c'est Anouk, moi elle me connaît, elle a fait des cours avec moi donc j'essaie de rester à distance. Et plutôt là j'essaie de me fondre dans la foule, tout en essayant de garder en tête le temps pour aller récupérer ma commande spéciale. Mais je vais rester derrière lui, plus en retrait, et regarder ce qu'il fait pour chapeauter quoi. Ok. Tu aperçois Thérion qui se rapproche de l'estrade avec une dague à la main. Non putain. Oh putain. Mais personne, enfin, tu vois sa position, tu te dis là il est armé. Il a pas la dague qui dépasse Oui, dans oui. la foule. Tu vois, il a la main un petit peu Ouais. comme ça et tu limites, il te perçoit pas le petit bout de lame qui dépasse de la main, mais elle est dans la manche quoi, prêt Ouais. à sortir pour. Mais il a pas l'air, t'as fait 18, il a pas l'air de viser Anouk. Enfin, de viser la garde du corps. Oui. Ok. Je vais très très vite me rapprocher de Jean. Donc avec qui t'es à côté. Ouais. Et du coup je vais pointer du doigt le Ok, le Thérion. je hoche la tête pour Mm. signaler que j'ai compris, du coup. Je me dirige vers Thérion, juste pour lui bloquer le passage, sans y aller physiquement, mais juste me mettre en travers de lui, quoi. Et au moment où il arrive à mon niveau, je dis c'est quoi le projet? Et tu regardes, comme vous, éliminer Anouk. Que Anouk? Ça te regarde pas ça.
Je crois que si. Là, si tu essaies d'éliminer chef de guilde qui n'est pas forcément ennemi, qui est... Voilà, je pense que il y a des gens à la guilde chez nous qui pourraient être un petit peu concernés. C'est mes affaires et j'en assumerai les conséquences. Je Refais un jet de culture générale que tu n'as pas. 18. Allez. Ça tilt. Thérion, c'est un assassin, pas apprenti, qui est mort il y a 1 an. Dans la purge. C'est partie d'assassins qui ont essayé de tuer le médiateur et qui a fait que les guildes sont retuées. Et cet assassin était à cette mission-là, il est mort ce jour-là. Et je m'en suis pas rendu compte avant. Et du coup, tu te dis qu'en fait, celui-là, tu l'as déjà vu, hein, ce jeune. C'est un étudiant, Mais c'est pas mais c'est pas Thérion. Ouais, ouais. Alors du coup, je vais me rapprocher du coup de tout le monde là. Et je vais prendre Thérion par le bras et je vais l'emmener un peu plus loin parce que là on est quand même près de l'estrade, il me semble. Toi qu'il il est très tendu. Ouais, mais je m'en fous. Je l'emporte. Il te dit, non, c'est bon, lâche-moi. Je le lâche. Vous êtes là, vous êtes venu, vous êtes resté près de l'estrade, vous surveillez, qu'est-ce que vous faites? Je Tu t'as aperçu quand même qu'il était éméché. Oui. Hein. Ouais. Tu commences à te calmer doucement, Oui. tu sens un peu une fatigue, mais qui te fait juste redescendre. Ça a plutôt bien fonctionné son produit. Tu vas pas t'endormir, mais ça t'apaise. Donc toi, vous êtes resté là? Je le suis, alors juste en voyant qu'il le gère, qu'il gère Thérion, je garde un œil juste sur l'estrade pour voir si Irine Cyrus et la garde du corps s'en vont ou pas, comme tu disais qu'elle était Elles sur sont le point de... sur le départ. Ok, Ils oui. sont sur le départ les 3. Enfin Je les 4 surveille. avec le fils. Ouais, je les surveille d'un œil pour voir vers où ils se dirigent Ok. éventuellement. Il y a beaucoup de monde dans cette guilde. Des partisans de la guilde, ils ont leur milice, ils ont leur Non, je veux armée. dire dans la guilde des assassins, il y a beaucoup, Ah. il y a beaucoup d'étudiants. Enfin, Vous êtes une 50aine. du coup, je sais pas du tout qui c'est. Il est venu à mes cours, j'ai aucune idée de qui T'en as c'est. tellement rien à péter que son prénom, si t'as dit, tu l'as oublié en fait. Oui, d'accord. Ouais, Mais tu l'as vu. Oui, d'accord. Ok. Ça m'étonne que je l'ai confondu avec Thérion pendant tout le voyage, mais. Bah, ok. et t'as dit un nom, tu t'es dit ok, c'est. En fait, tu t'es dit ok, le nom de cet étudiant c'est Thérion. Et tu t'es rappelé que il y avait un assassin qui s'appelait Thérion aussi qui était mort. Mhm. Et qu'il n'y a pas deux Thérion. Bon, je l'emporte, je Donc le tu es bras. avec lui, ok. Je lui dis, bon, écoute, Tu vois qu'il souffle un peu. moi, t'es vendu ta personnage, je m'en fous. Par contre, oublie pas dans quelle guilde t'es. Si tu fais foirer d'autres missions et si tu crées un conflit politique majeur, on n'est pas dans la guilde des artisans. On fait pas des coques en bois. C'est des coques en métal rose. Non, par contre, il va t'arriver des bricoles. Et pas toi, nous tous, hein, parce qu'on est avec toi aussi. C'était une compétence sociale pour appuyer. J'ai commandement, et Commandement. intimidation. Parfait, commandement. Et c'est un 5. J'en ai rien à foutre. Le responsable de la mort de mon frère, je dois la tuer. C'est tout. C'est comme ça. Ouais, mais tu vas attendre de revenir à la guilde avec nous. Tu iras voir les responsables de la guilde, tu iras justifier ta mission, et je me mettrai peut-être un mot en ta faveur si tu te comportes bien, et tu pourras peut-être faire ta mission tranquillement, et même être payé pour ça. Mais tu la fais pas maintenant. C'est une chef de guide. Personne ne mettra de contrat sur elle. Tu trouveras un moyen. Mettez une pièce dans le seau pour le coup critique prochain. Tu trouveras un moyen. Tu trouveras un moyen. Mais en attendant, tu fais pas une foirée d'autres missions ici, parce que sinon on en sort. Personne n'en sort vivant. Ça, je te le garantis. Alors je me retire. Si je croise cette femme, je la tuerai, c'est tout. Tout comme tous les chefs de guilde. Les harponneurs, les artisans, les historiens, tous.